Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même cherchant la présence de Dieu. Je te souhaite la bienvenue dans ce temps de prière, un temps mis à part, un temps où le ciel va toucher la terre, où la gloire de Dieu va descendre dans ta maison, dans ta voiture, à ton lieu de travail, où que tu sois. Je déclare que cet instant n'est pas un accident. Tu n'es pas là par hasard. Le Saint-Esprit t'a attiré ici parce que Dieu a une parole pour toi, une parole de vie, une parole de puissance, une parole de protection pour toi et pour ta maison. Avant toute chose, nous allons élever une muraille de feu autour de ce moment. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton trône de grâce. Et nous te demandons, Seigneur, de nous couvrir par le sang précieux de l'agneau. Je couvre maintenant chaque personne qui écoute, je couvre ton esprit, ton âme, ton corps. Je couvre tes pensées, tes émotions, ta volonté. Je couvre ta maison, ton foyer, ton mariage. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous élevons une protection divine sur nos enfants. Seigneur, je place le sang de Jésus comme un linteau sur la porte de la vie de chaque fils, de chaque fille connecté à cette prière. Je déclare que le sang de Jésus est une couverture impénétrable, une forteresse inébranlable. Je déclare qu'aucune flèche de l'ennemi, aucune maladie, aucun accident, aucune mauvaise influence, aucune parole de malédiction ne pourra les atteindre. Le sang de Jésus parle pour eux. Il parle de rédemption, il parle de protection, il parle de justification, il parle de victoire. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, remplis cet espace. Remplis chaque ciel. Toi qui sondes les profondeurs, viens révéler la pensée du Père. Viens consoler, viens fortifier, viens nous enseigner comment prier, comment combattre le bon combat de la foi pour notre progéniture. Et je sens dans mon esprit de prier maintenant pour toi, parent. Toi, père, toi, mère, qui est peut-être accablé par l'inquiétude. La peur pour tes enfants te ronge, t'empêche de dormir la nuit. Tu vois les dangers du monde, les pressions à l'école, les tentations sur Internet, et ton cœur est rempli d'angoisse. Écoute la parole du Seigneur pour toi aujourd'hui, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En ce moment même, au nom de Jésus, je brise et je renonce à tout esprit de peur qui t'attaque concernant tes enfants. Je le chasse de tes pensées, je le déracine de ton cœur. Et je libère sur toi un esprit de force pour te tenir dans la prière, un esprit d'amour pour les couvrir d'affection et un esprit de sagesse pour savoir comment les guider, comment leur parler, comment les discipliner dans la grâce de Dieu. Reçois cette liberté maintenant au nom de Jésus. Maintenant, ma famille prophétique, avant d'entrer dans la parole, je veux te demander de faire 3 choses très rapides. Premièrement, écris dans les commentaires « Avec foi, le sang de Christ protège mes enfants ». Fais-en une déclaration prophétique. Deuxièmement, si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant pour ne manquer aucun de ces temps puissants. Et troisièmement, partage cette prière. L'Esprit me met à cœur le chiffre 7. Partage-la avec 7 personnes dans ta vie qui ont besoin de cette couverture divine pour leurs enfants. Sois un canal de bénédiction. Et reste bien jusqu'à la fin, car après l'enseignement et la lecture du psaume 91, je prendrai un temps de prière spécifique et puissant
pour les enfants qui sont dans la rébellion, pour ceux qui sont malades dans leur corps et pour ceux qui luttent contre des peurs, des angoisses ou des cauchemars. Dieu va faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est simple, mais d'une profondeur infinie. L'autorité que tu as en tant que parent pour couvrir tes enfants du sang de Jésus. Ce n'est pas un joli poème, ce n'est pas une métaphore religieuse. C'est une arme spirituelle, une réalité du royaume de Dieu. Mon premier point est celui-ci. La couverture par le sang est un principe divin établi par Dieu lui-même. Ce n'est pas une invention humaine. Nous devons retourner dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Le peuple d'Israël est esclave en Égypte et Dieu est sur le point de les libérer par un acte de jugement puissant. La 10e plaie, l'ange de la mort va passer et frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Mais Dieu, dans sa miséricorde, donne une instruction précise à son peuple. Il leur dit: « Vous prendrez un agneau sans défaut, vous prendrez de son sang et vous en mettrez sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où vous le mangerez. » Et au verset 13, Dieu dit cette phrase capitale: « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Arrêtons-nous un instant. Imaginez la scène. La nuit la plus terrifiante de l'histoire de l'Égypte. Des cris retentissent dans tout le pays. Mais dans les maisons des Hébreux, où le sang de l'agneau a été appliqué, il y a la paix. Il y a la sécurité. L'ange de la mort, cet être puissant et destructeur, n'avait pas le droit d'entrer. Pourquoi? Non pas parce que les gens à l'intérieur étaient parfaits, non pas parce qu'ils étaient plus méritants, mais parce qu'ils étaient sous le signe du sang. Le sang parlait pour eux. Le sang criait: « Protégé, racheté, mis à part. » Parents, écoute-moi attentivement. Jésus est notre agneau pascal. Son sang versé à la croix n'est pas seulement pour le pardon de nos péchés. Il est aussi notre protection. Et tout comme les parents hébreux avaient l'autorité et la responsabilité d'appliquer le sang sur les portes de leur maison pour protéger leurs enfants, tu as aujourd'hui l'autorité spirituelle en tant que parent croyant d'appliquer par la foi le sang de Jésus sur les portes de la vie de tes enfants. Quelles sont ces portes? La porte de leur esprit pour les protéger des mensonges et des idéologies du monde. La porte de leur cœur pour les garder des blessures, de l'amertume et des mauvaises affections. La porte de leur corps pour les protéger de la maladie et des accidents. La porte de leur avenir pour la consacrer à Dieu et la protéger des plans de l'ennemi. Ta prière est le pinceau d'hysope qui applique ce sang protecteur. Mon deuxième point est que le sang de Jésus a le pouvoir de briser les malédictions générationnelles. Beaucoup de parents se battent non seulement contre les menaces extérieures, mais aussi contre des schémas destructeurs qui se répètent de génération en génération. Peut-être vois-tu chez ton fils la même colère que ton père avait. Peut-être vois-tu chez ta fille la même insécurité que ta mère portait. Des schémas d'addiction, de divorce, de pauvreté, de maladies chroniques. Ce sont des forteresses spirituelles, des malédictions générationnelles. Mais la Bible déclare dans Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Le sang de Jésus était l'agent purificateur le plus puissant de l'univers.
Quand tu appliques le sang de Jésus sur la vie de tes enfants, tu ne fais pas que les protéger. Tu déclares: la lignée de la malédiction s'arrête ici. La dette a été payée à la croix. Le cycle de la défaite est brisé. Mon enfant n'est pas défini par les échecs de ses ancêtres, mais par le sang de son Sauveur. Je me souviens d'un homme dans notre communauté dont la famille était décimée par l'alcoolisme. Son grand-père, son père, ses oncles, tous étaient tombés. Il voyait déjà son propre fils adolescent prendre le même chemin. Il était désespéré. Nous avons commencé à prier avec lui, non pas en suppliant Dieu, mais en proclamant avec autorité: au nom de Jésus, nous appliquons le sang de l'agneau sur la vie de ce garçon. Nous déclarons que la malédiction de l'alcoolisme est brisée à la croix. Cette lignée est maintenant une lignée de bénédiction. Il a fallu du temps, ce fut un combat. Mais aujourd'hui, ce jeune homme est un leader dans notre groupe de jeunes complètement libres, servant Dieu de tout son cœur. Le sang de Jésus a redessiné sa destinée. C'est ce que le sang peut faire pour tes enfants. Enfin, mon troisième point, c'est que cette couverture doit être une pratique quotidienne et intentionnelle. La protection du sang n'est pas une assurance tout risque que l'on contracte une seule fois. C'est un bouclier que l'on lève chaque jour. Le monde dans lequel vivent nos enfants est un champ de bataille spirituelle. Chaque matin, avant qu'ils ne partent pour l'école, avant qu'ils n'allument leurs écrans, ils ont besoin d'être équipés spirituellement. Fais-en un rituel de foi. Peut-être que tu peux le faire quand ils dorment encore. Tu poses tes mains sur leur tête et tu pries doucement. Ou tu le fais à table au petit déjeuner. Tu n'as pas besoin de faire un long sermon. Une prière simple et pleine de foi est plus puissante que tu ne l'imagines. Père, aujourd'hui, je couvre mon fils, ma fille, du sang précieux de Jésus. Je le scelle dans ton amour et ta protection. Que tes anges campent autour de lui. Que ta sagesse le guide. Qu'il soit une lumière pour toi aujourd'hui. Amen. Tu es le sacrificateur ou la sacrificatrice de ta maison. Ne néglige pas ce privilège. Ne délègue pas cette responsabilité. Tes prières ont un poids spirituel unique dans la vie de tes enfants. Quand tu pries, le ciel bouge. Quand tu plaides le sang, l'enfer recule. C'est ton droit d'alliance, c'est ton héritage en Christ. Prends-le, utilise-le, et vois la main de Dieu préserver ta descendance. Maintenant, pour sceller cette parole, nous allons faire quelque chose de puissant. Nous allons déclarer ensemble le psaume de la protection divine, le psaume 91. Je veux que tu le lises à voix haute avec moi, si tu le peux, ou que tu le reçoives dans ton esprit comme une promesse pour toi et pour tes enfants. C'est la parole de Dieu vivante et efficace. Déclarons-la avec autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas,
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie et sur la vie de tes enfants. Maintenant, comme promis, entrons dans un temps de prière intense. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons avec audace devant ton trône. Nous ne venons pas en mendiants, mais en fils et en filles revêtus de l'autorité que Christ nous a donnée. Père, nous appliquons maintenant par la foi ce que ta parole nous a enseigné. Nous prenons le sang de Jésus et nous couvrons nos enfants de la tête aux pieds. Nous déclarons que leur esprit est scellé pour toi. Nous déclarons que leur âme est protégée de toute blessure et de toute corruption. Nous déclarons que leur corps est un temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie n'a le droit de s'y installer. Et maintenant, Père, je prie spécifiquement comme tu me l'as mis à cœur. Pour chaque parent qui pleure sur un enfant rebelle, un fils ou une fille qui a tourné le dos à Dieu, qui vit dans le péché, qui a le cœur endurci. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de rébellion. Je brise l'esprit de prodigalité. Je lie l'influence de l'ennemi sur sa vie. Et je déclare que les cordages de ton amour le ramènent à la maison. Père, envoie des ouvriers sur son chemin, crée une sainte insatisfaction dans son cœur pour le monde et révèle-toi à lui d'une manière puissante. Nous le réclamons pour ton royaume au nom de Jésus. Je prie maintenant pour chaque enfant qui est malade. Passas, toi parent qui regarde ton enfant, regarde ton enfant souffrir. Peut-être une maladie chronique, peut-être une forte fièvre, en ce moment même peut-être un diagnostic effrayant. Nous nous tenons sur la promesse d'Ésaïe 53. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, au nom de Jésus, nous commandons à la maladie de quitter le corps de cet enfant. Nous parlons à la fièvre et nous lui ordonnons de partir. Nous parlons aux cellules et nous leur ordonnons de s'aligner avec la parole de Dieu. Nous libérons la vie de Christ, la guérison divine de la couronne de sa tête à la plante de ses pieds. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour les enfants qui sont tourmentés, qui luttent avec la peur, l'anxiété, les cauchemars, les terreurs nocturnes. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit de peur qui vient voler leur paix et leur sommeil. Nous annulons toute parole de frayeur qui a été prononcée sur eux. Nous nettoyons leur chambre par le sang de Jésus. Nous postons des anges gardiens à leur chevet. Et nous libérons sur eux ta paix parfaite, la paix qui surpasse toute intelligence. Nous déclarons qu'ils dormiront paisiblement et que leur sommeil sera doux. Maintenant, j'élargis cette prière sur ta vie entière. Je prie pour la restauration de ton foyer. Là où il y a de la division entre toi et ton conjoint, que le sang de Jésus amène la réconciliation et l'unité. Je prie pour une percée financière. Je brise l'esprit de manque de dette et de pauvreté. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances,
sur ton travail, sur ton entreprise, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine sur ton propre corps. Quel que soit ton mal, quelle que soit la douleur, reçois le toucher de Jésus maintenant. Et je déclare que toute arme forgée contre toi, contre ta famille, contre ta destinée, est maintenant nulle et sans effet par la puissance du sang de l'agneau. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers tes enfants, vers toute ta maison, et qu'il te donne la paix. Une paix qui n'est pas comme celle que le monde donne. La paix de savoir que tu es gardé, que tes enfants sont protégés, que ton avenir est assuré entre ses mains. Va dans cette paix, marche dans cette autorité et vis dans cette victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.